J'ai monsieur Pierre Lefort qui est avec moi, le président de l'ADOR. Et puis justement, vous savez, l'association de Orly-Rungis. En quoi, monsieur Lefort, cette candidature serait intéressante pour vous? Ah ben elle est doublement intéressante. Elle est intéressante parce que l'ADOR, c'est le cœur du pôle d'Orly. C'est un endroit où il y a 3000 entreprises, 69 000 salariés et des entreprises qui travaillent dans des domaines très variés, comme bien sûr le tertiaire, mais aussi l'hôtellerie, la logistique, le commerce, les services aux salariés, le service aux entreprises, la maintenance. Donc c'est une opportunité formidable pour la Fédération de rugby d'implanter ce stade-là où il y aura vraiment une coopération possible avec ces entreprises. Et puis c'est bien sûr une grande opportunité pour les entreprises elles-mêmes car ce stade, ce sera un phare remarquable pour ce pôle. Bien entendu, extrêmement bien desservi puisqu'il y aura tout ce qu'il faut en desserte aérienne, routière, ferroviaire. Donc c'est pour nous un projet gagnant-gagnant des deux côtés, aussi bien pour la fédération que pour les entreprises du pôle. Certaines entreprises pourront avoir des locaux à l'intérieur même du stade, hein? Probablement, oui, bien sûr. Et je pense qu'on peut imaginer beaucoup de coopération entre les entreprises et le stade. Et bien entendu, en plus, ce pôle il peut accueillir beaucoup d'autres nouvelles entreprises car il y a des disponibilités foncières. Donc, c'est pour nous un très grand projet et très intéressant. Alors avec moi, monsieur Thierry Bardy, qui est là, voilà, on va le mettre comme ça, ici, le président de la mêlée. Alors, vous n'êtes pas du 94, m'a-t-on dit, c'est mon petit doigt qui me l'a dit, hein. Vous êtes plutôt d'une région où on aime le rugby. Si j'en crois l'accent aussi de Joël, vous êtes plutôt toulousain, vous. Oui, absolument. Alors, en quoi justement la mêlée va être elle aussi intéressée par le fait de venir partager, bien entendu, j'imagine, avec tous les gens qui sont là ce soir, mais aussi soutenir cette candidature? La mêlée est une association qui regroupe 500 membres aujourd'hui en Midi-Pyrénées dans le domaine des technologies de l'information et de la communication. Et comme son nom l'indique, ça se veut un club d'entreprise, mais dans un esprit de convivialité qu'on connaît bien dans le sud-ouest avec le rugby. Voilà. Donc dès que le Val-de-Marne nous a interpellés pour soutenir ce projet, on a répondu favorablement. D'abord en les accueillant sur un salon qui s'est déroulé il y a quelques mois à Toulouse et qui a réuni 3000 personnes. Entreprise de Midi-Pyrénées une fois de plus, et on a donc dit bah oui évidemment c'est un magnifique projet, donc on vient avec vous dans la mêlée pour pousser très fort. On vient pousser avec vous dans la mêlée. Merci beaucoup en tout cas monsieur Bardy, puis bonne chance bien sûr pour avoir encore pourquoi pas d'autres entreprises qui viennent rejoindre l'association La Mêlée. Merci à vous. On reste toujours avec nos entrepreneurs et je voudrais accueillir monsieur Lajoie, monsieur Stéphane Lajoie qui est artisan. Il est boucher et puis surtout, il représente l'association des commerçants de Thiais. Et vous allez également parler au nom de la Chambre de commerce également. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à soutenir en tout cas. Et c'est évident qu'une soirée comme celle-ci est une soirée on ne peut plus conviviale et qui doit vous ravir. Tout à fait. D'abord, je représente la Chambre des métiers du Val-de-Marne parce qu'on a plusieurs casquettes. Je suis artisan boucher bien sûr, mais grâce à l'artisanal, j'ai d'autres petites casquettes. J'excuse le président maître de la Chambre des métiers du Val-de-Marne qui bien sûr participe à toute cette émotion et cette convivialité et cette performance de dire on est tous ensemble. On parle de mêlée, bah forcément quand on est artisan et plus on est nombreux, plus on est fort, plus on est unis et plus on avance. Donc en tant qu'artisan boucher, bah, je représente une association, en plus à Thiais, donc le projet il est à Thiais et Orly, donc il fallait que les artisans de la place soient forts dans cette mêlée, voilà. Est-ce que tout le monde adhère ou est-ce que vous avez senti que certaines personnes n'étaient pas encore convaincues? Oh, comme tout projet, il y a des petits réticents, il y a des gens qui... comme dans le poker, qui payent pour voir, ils vont attendre de voir les prémices, ils attendent la confection de ce projet qui va monter petit à petit en puissance. Mais forcément, quand ça va aller en aboutissement, il y aura un bloc beaucoup plus concentré et donc forcément, on sera beaucoup plus performant. Plus performant et plus fort et ensemble, bien sûr. Merci beaucoup. Merci, monsieur Lajoie, donc représentant les commerçants de Thiais. Je vais accueillir maintenant une personnalité que vous ne pouvez pas ne pas connaître. Elle est souvent ici dans les différentes... dès qu'il a besoin le club des entreprises ou encore une fois différentes sollicitations. Et puis surtout, lorsque vous passez sur l'A86, eh bien, les locaux sont là depuis un petit moment. Il s'agit du président directeur général de Pernod qui est avec nous, monsieur César Giron. Monsieur Giron, mettez-vous là, bonsoir, bienvenue une nouvelle fois.
Et c'est un plaisir de vous avoir. Alors si on parle rugby, l'histoire de rugby et de Pernod, elle date pas d'aujourd'hui. Parce qu'il me semble qu'un certain Serge Blanco avait été salarié chez Pernod. On a eu Serge Blanco et on a eu d'autres très grands sportifs qui sont venus chez nous. Mais quand on pense Pernod, on pense plutôt le sud, donc le rugby. Mais en fait, Pernod, c'est une entreprise qui est basée à Créteil, comme vous le disiez, la pyramide. Et en fait, Pernod est le plus ancien partenaire de la FFR, la Fédération Française de Rugby. Alors, quand on a su qu'il y avait un grand stade qui pouvait être construit à côté de nos bureaux, eh bien écoutez, c'est même plus une question de rationnel, c'est une question de passion, c'est formidable. Et je crois que si le rugby amène les mêmes valeurs au Val-de-Marne que le Val-de-Marne pour amener au rugby, ce sera formidable. Merci pour ces explications. En tout cas, convivialité, ça rime effectivement avec Pernod et avec le rugby. Et toujours à consommer avec modération.